Hello, moi c'est Anna. Ça fait quelque temps que je vis des expériences chouettes et aujourd'hui, j'aimerais te les partager. Ma motivation? Faire connaître des gens peu connus qui mériteraient d'être connus. C'est ma manière à moi de les remercier pour ce qu'elles m'ont apporté. Mon objectif? Te faire des propositions pour t'aider à ouvrir des portes vers le développement de toi et de ton bien-être. Aujourd'hui, je reçois Laetitia. Laetitia qui fait de la chrysothérapie, de la manciologie et de la communication animale. Elle va nous faire découvrir ce que cet art vibratoire égyptien peut nous apporter et nous révèle comme surprise. Je te souhaite une très belle écoute. Laetitia, je suis super contente de t'avoir pour cet épisode-là. J'avais jamais entendu moi parler de la cryothérapie avant de te connaître et je suis contente que tu m'aies fait découvrir parce que j'ai trouvé que ça c'était hyper puissant et enfin bref, on en reparlera après. À chaque fois je voulais partir loin déjà, mais on en reparlera après. Avant de commencer, ma première question c'est comment tu te sens là maintenant tout de suite? Alors, comment je me sens? Ça va, un peu stressée parce que c'est pas un exercice évident et on n'a pas forcément toujours l'habitude de ce genre d'exercice, mais ça va le faire. Yes, top. Avant qu'on parle de tes différentes pratiques, j'aimerais te demander d'où est-ce que tu viens? D'où je viens de Colmar, D'accord. d'Alsace. Yes. Voilà, de la planète Terre, je crois. Je crois, on n'est pas sûr Je encore. crois. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait dans ton passé? Quel est ton passé? J'ai un passé très scolaire, enfin Mhm. très scolaire. Après, j'ai pas mal voyagé aussi. J'ai vécu en Espagne, j'ai vécu en Bretagne, j'ai vécu sur la côte basque, je suis revenue en Alsace. Voilà. J'ai voyagé, je me suis justement enrichie de tous ces voyages, de toutes ces rencontres. Et voilà. Mais Yes. Et avant d'arriver. Enfin, pourquoi je pose souvent cette question? C'est que j'aime bien connaître le passé des gens, enfin des personnes, avant d'arriver au poste de. Oh, j'ai pas le bon mot, au métier de thérapeute. Qu'est-ce que tu as fait avant? Quels étaient tes différents métiers? En fait, j'ai été prof. D'accord. J'ai été prof. Je suis partie en Espagne pour enseigner le français. Et je suis revenue, j'ai rencontré différentes personnes qui m'ont ouvert justement à plein de thérapies, que ce soit par le massage, que ce soit la kinésiologie, tout ça. Je trouvais ça super intéressant. Et j'ai décidé de faire un break dans mon métier de prof, en fait, et j'ai commencé à travailler en thalasso. Donc, D'accord. je suis partie sur la côte basque et j'ai travaillé en thalasso. C'est là que je me suis formée en massage. Après, je suis partie dans une autre thalasso en Bretagne pour revenir en Alsace comme prof. Tu vois. Ok. Et continuer mon cheminement, ma recherche en tant que thérapeute. Ouais. Ok, donc là aujourd'hui tu es à moitié prof, à moitié thérapeute, c'est ça? C'est ça. Ok. Ouais, Top. Thérapeute en chrysothérapie. Donc, c'est ça. qu'est-ce que c'est la chrysothérapie? Alors, la chrysothérapie, c'est une thérapie vibratoire qui nous vient de l'Égypte ancienne et qui a évolué au fur et à mesure des années, enfin, des mélanges aussi avec les Grecs et tout ça, mais la base est quand même égyptienne. Et ça aide en fait la personne à rester ou à revenir sur son axe de vie, à enlever tout ce qui est mal-être, malaise, blocage. Quelqu'un qui est hyper stressé, quelqu'un qui est en dépression, les gamins qui n'ont pas envie d'aller à l'école. Voilà. Dès qu'on ne se sent pas bien, qu'on n'est pas sur son axe, qu'on n'arrive plus à avancer, la chrysothérapie justement arrive à défaire tous ces blocages et à aider la personne. Alors, il faut que la personne aussi donne du sien, parce qu'on n'est pas des magiciens. On ne peut pas tout faire, on peut lancer l'impulse, mais après c'est aussi à la personne de prendre son chemin en main, c'est-à-dire ok, je vais voir un thérapeute, il m'aide, il enlève tout le bazar qui me bloque, et après je peux avancer. Mais c'est un vrai tremplin, quoi. Ok. Et alors j'ai deux questions. La première c'est comment on sait qu'on n'est pas sur son chemin? Alors, quand on est malade, qu'on est tout le temps malade, qu'il nous arrive plein de conneries. Quand tu te lèves le matin, tu te fais beugner ta voiture, tu trébuches, tu rentres dans les gens, enfin des petits signes comme ça au quotidien qui te font dire qu'il y a un truc qui cloche et qu'il faudrait peut-être voir ce qui ne va pas. Ou simplement tu te sens pas bien, t'as pas envie, t'as plus envie d'aller au boulot. Donc c'est que quelque part t'es plus sur ton axe parce que tu fais plus les choses avec simplicité et joie finalement.
Alors, ouais, enfin, je te partage à chaud mon ressenti, Ouais. parce que ça parle de mon histoire personnelle, clairement. Tu fais plus les choses avec simplicité et joie. Faut-il les avoir fait une fois dans la vie pour savoir qu'on fait plus les choses avec simplicité et joie, déjà. Ça m'interroge, cette question-là, à me dire, ouais, qu'est-ce qui fait que euh, là, non, je suis pas sur le bon chemin, quoi. Bah, c'est que les choses sont difficiles. Yes. Logiquement, si tu es sur ton chemin, Ouais. les choses sont simples, les choses arrivent. Tu veux changer de boulot, et ton nouveau boulot, il arrive comme ça, parce que c'était le moment, parce que tu dois changer de boulot, tu vois, et que c'est le bon boulot. Si tu as envie de changer de boulot et que tu es obligé de ramer pour en trouver quelque chose, c'est que ça bloque et que ce n'était pas sur ton chemin. Tu n'as pas encore retrouvé ton chemin, en fait. Et parfois, le bon chemin, parfois, c'est juste un tout petit truc Ouais. à faire changer. Ouais. Ok. Ah oui, c'est pas des bouleversements énormes, hein. Pas Mm. forcément. Mm. Ça peut, mais c'est pas. Mais en tout cas, de ce que j'entends de ce que tu es en train de dire, c'est que les choses doivent être fluides, c'est ça? Exactement. Ok. Et la différence entre faut que ce soit fluide et il faut quand même travailler. Enfin, à un moment donné, on n'a pas non plus tout comme ça, comme tu fais en claquant des doigts. Il faut quand même travailler. Enfin, Oui. c'est quoi, quelle est la bonne limite? Comment je sais que là, je travaille parce que bah, j'ai envie de progresser, parce que je vais chercher les choses. Il y a un peu le côté de aide-toi, le ciel t'aidera, je vais chercher les choses. Et non, là, en fait, je suis en train de m'embourber dans un truc où je suis en train de forcer quelque chose qui n'est pas fluide. Comment on fait la différence? Bah, tu viens de le dire, si tu forces, c'est que c'est pas fluide. C'est-à-dire qu'un gamin qui a envie de faire des études, tu vois, c'est son chemin, je sais pas, il doit être, allez, on va dire menuisier. Tu vois, il va faire ses études de menuiserie, tout ça, ça va être fluide, il va trouver un boulot. Un autre gosse, il va vouloir être menuisier, mais c'est pas son truc finalement. Il doit pas être menuisier. Et ben, il va peiner à l'école, il va pas trouver de boulot, on va pas lui ouvrir les portes. Tu vois, et donc il va devoir travailler plus que l'autre, ouvrir plus de contacts, contacter plus de monde pour trouver un job, alors que bah, finalement, il va vite se rendre compte que c'est pas son truc, quoi. Je sais pas si c'est clair, mais Ouais, je pense que la notion est très subtile, mais oui, je pense qu'il faut le ressentir. Enfin, c'est ça. moi, je le ressens aujourd'hui, Mm. mais on m'aurait dit ça. C'est vrai que j'essaie de mettre un peu de clarté. On m'aurait dit ça il y a 10 ans, j'aurais pas eu très clair. Mais dis-moi si c'est OK, comment je le résume. C'est dans tous les cas, il faut travailler. Dans tous les cas, il faut faire pas un effort, mais faut travailler. Maintenant, si on a la sensation de forcer quelque chose, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin. Alors que si on travaille, mais parce que c'est fluide et que ça avance et qu'il y a des résultats qui arrivent, c'est que là, on est dans le bon chemin, c'est ça? C'est exactement ça. Prends une relation amoureuse, par exemple, l'exemple typique. Ouais. Tu rencontres quelqu'un, c'est le grand amour, c'est fluide, vous vous entendez bien, tout est génial. Ben, ok. Peu importe que cette relation dure ou pas, mais vous étiez fait pour vous rencontrer et vous vivez les choses juste. Tu rencontres quelqu'un, une relation amoureuse, ok, t'es amoureux, mais tu dois lutter pour le voir, ou enfin, c'est toujours, il y a des conflits et tout. Bah, c'est que là, on n'est pas dans le fluide, quoi. Donc laisse tomber tout de suite et barre-toi en courant. Nota, je le retiens. Ok, alors, donc je reviens un petit peu sur ta pratique. Ouais. On a un peu dérivé, mais c'est hyper passionnant. Comment ça fonctionne, Alors, la cryothérapie? comment ça fonctionne? On va travailler sur les corps subtils. Donc enlever tous les blocages. Donc, il faut que la personne vienne avec une problématique. D'accord? Parce que le soin s'adapte en fonction de la problématique. Et on a tout un protocole. Donc on nettoie, on répare, on enlève toutes les énergies qui cristallisent, qui créent des blocages finalement. Nous, on ne le voit pas, mais en métaphysique aujourd'hui, on en parle beaucoup de tout ça. Et c'est génial, hein, merci la métaphysique. Parce que ça devient quelque chose de scientifique. Oui, on n'est pas qu'un corps physique, on a aussi des corps subtils. Et sur différents plans, voilà, il y a des choses qui se créent. Donc nous, on nettoie tout ça. Alors, clairement, pour la personne, elle est assise ou couchée, ça dépend. Elle écoute de la musique et puis elle vit son soin. C'est aussi un moment de tranquillité, d'apaisement et de concentration sur elle, finalement. D'accord. Et le chrysobos,
Voilà, il enlève, il nettoie, il répare. Après, selon la problématique, ça peut aller de 3 à 4 à 5 séances. D'accord, ok. En une séance, c'est bien, on commence déjà à nettoyer, donc la personne se sent déjà plus légère, plus... Mais si on veut... En fait, c'est comme si on travaillait sur un oignon, quoi. On travaille couche par couche. Parce que si on travaille la problématique en profondeur tout de suite, il ne faut pas que la personne se sente mal, ce n'est pas le but. D'accord? Donc on y va progressivement. Et alors, certaines personnes ont des ressentis, d'autres pas. Mais après, il faut aussi regarder l'évolution dans la vie. Moi, quand les gens viennent me voir, je leur écris leurs problématiques sur un bout de papier et puis ils partent avec sur une feuille. Comme ça, de temps en temps, ils peuvent regarder et dire: «Ah oui, qu'est-ce que j'avais bossé? Tiens, c'est rigolo, cette personne, elle me parle de cette entreprise.» Ou voilà, c'est des petites connexions et des petites aides au quotidien après, quoi. Des portes qui s'ouvrent. Comment on se rend compte après qu'il y a des choses qui ont évolué? Il faut être observateur. Mm. Par exemple, les conflits avec les enfants, les parents qui viennent nous voir: «Oui, j'en peux plus.» C'est difficile quand on a des ados ou... Et souvent, eh ben, un jour, ils se réveillent, ils se disent: «Mais ça fait 3 jours qu'on ne s'est pas engueulés.» Voilà. Ou parfois, quand ils viennent dans une deuxième séance, on leur demande: «Alors, comment ça se passe avec vos enfants?» «Ah ben, ça va vachement mieux.» Il faut aussi faire ce petit travail de questionnement par après. Mais si les gens ne le font pas automatiquement, quand ils reviennent nous voir, nous, on le fait. Ouais, mais ça me parle vraiment ce que tu me dis. Moi, ça m'arrive en séance de me dire: au fait, la dernière fois, ça donnait quoi? Ah bah, c'est parti. Ah bah voilà. Ben Et voilà. en fait, et c'est à ce moment-là qu'ils prennent conscience que c'est parti, en fait. Et donc, c'est intéressant de pouvoir se poser la question, de pas penser enfin, de penser justement à se poser la question une semaine, Ouais. 3 mois, 6 mois après en fonction de la problématique. Et est-ce que tu peux donner des exemples de problématiques que tu peux traiter, enfin, pour voir un peu la diversité, parce que je sais C'est qu'on très peut traiter, vaste. ouais, Ouais. je sais. Et est-ce que tu as eu des exemples de ce que Ouais. tu as pu traiter pour qu'on puisse se dire: ah oui, tiens, pourquoi pas, en fait, ça donne des idées de se dire: tiens, je peux consulter pour ça. Alors, les phobies scolaires. Ok. Surtout les ados, ouais, tout ce qui est problématique de l'adolescence, finalement, le mal-être adolescent, que ce soit phobie scolaire ou autre. Au niveau des adultes, c'est le travail, les blocages au niveau du travail, les conflits au niveau du travail, le burn-out. Ça peut aussi être un problème de relation amoureuse, un deuil qu'on a du mal à faire. On vient de perdre quelqu'un de très cher, c'est toujours difficile de faire un deuil. Donc nous, on peut accompagner aussi là-dedans. Une maladie, alors je ne dis pas, on ne guérit pas la maladie, bien évidemment, mais on peut aider justement à ce que la personne avance. Par exemple, quelqu'un qui va être suivi pour un cancer, une chimio, on sait que c'est un traitement très lourd avec des effets secondaires très compliqués. On peut apaiser. On ne va jamais guérir puisque la médecine fait ça très bien, mais apaiser, accompagner, voilà. Donc c'est très très vaste. Et puis ça marche aussi pour les animaux, pour les maisons, pour les plantes. La chryso, tu peux l'appliquer à tout ce qui est vivant finalement. D'accord, ok. Tout ce qui est, c'est intéressant, Ouais. tout ce qui est vivant. On parlait justement tout à l'heure en off sur la com animale. Tu passes par la chrysothérapie pour faire de la com animale ou comment ça se passe? Alors, en général, je commence par une com animale. Ok. Et puis, selon la problématique, les gens me demandent une chryso ou pas. Ok. Ou inversement. Par exemple, on m'avait contacté pour un petit chat qui avait été récupéré à la SPA, qui était malade. Puis la dame m'a dit: «Est-ce que vous pouvez faire quelque chose?» Je dis: «Écoutez, oui, je peux essayer, quoi. On va lui faire un soin.» Et donc, elle avait été bluffée parce que le poil est revenu brillant. Enfin, tu vois qu'il y a quelque chose qui a progressé et qui s'est ouvert. Et suite à ça, je lui ai fait une com. Elle m'a demandé une com pour son chat. Et après, c'est des échanges juste merveilleux. Donc, ça dépend. Soit on commence par la com, puis la chryso, ou inversement. Ça dépend de la problématique. Il y a des gens qui ont juste besoin de communiquer avec leur animal et d'autres qui ont besoin d'un soin approfondi. Yes. Comment t'en es venue là? Comment t'as découvert tout ça? Oh la Parce que vache. avant de te rencontrer, j'avais jamais entendu parler de ce mot-là. Et pourtant, je me renseigne, enfin voilà, je vais dans un milieu quand même où je me renseigne beaucoup et je connais pas mal de choses, je pense, dans tout ce qui est vibratoire, mais j'avais jamais entendu parler de la cryothérapie. Donc voilà, comment t'es tombée dans la marmite? Comment je suis tombée dans la marmite? Je me suis fait moi-même suivre par une chrysothérapeute. D'accord. J'ai commencé il y a 10 ans. En fait,
si tu veux, quand tu as des blocages dans ta vie, tu vas essayer de trouver des solutions. Et j'étais quand même déjà assez ouverte à tout ce qui est kinésiologie, tout ça. Et puis un jour, on m'a parlé de la chrysothérapie. Je ne connaissais pas et comme je suis curieuse, je me suis dit, bon, allez, je vais tester. Et j'ai trouvé ça juste incroyable. Et au bout de 10 ans, eh ben, j'allais régulièrement, enfin, voilà, des entretiens. Et j'ai vu ma thérapeute, je lui ai dit, écoute, je peux avoir un dossier pour l'école. Et parce que pour l'école de chryso, il faut être parrainé, marrainé. D'accord. Et donc, du coup, voilà, elle m'a donné le dossier. J'ai été acceptée et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, il y a 2 ans et demi maintenant. Et à l'école, tu apprends quoi? Tu peux en dire un point, tu peux développer un peu? Ben, on apprend le fonctionnement déjà de l'être humain et les interactions avec les autres. Qu'est-ce qui... Ça, je peux Ouais. pas te couper, ça, on devrait l'apprendre dans n'importe quelle école de manière générale. Ouais. Parenthèse à part. Oui, mais après aussi, l'impact sur les plans subtils. Tu sais, par exemple, tu croises quelqu'un dans la rue, il te regarde de travers, oui, quelle gueule de con celui-là, tu lui as rien fait, et ben, pim, il te lance une châtaigne. Et donc, on apprend tout ça. Et c'est ce qui aide aussi après par rapport aux soins. On apprend finalement à enlever toutes ces pollutions externes qui finalement font un gros tas autour de nous et nous empêchent de respirer et de vivre correctement. Et tu as toujours été dans ces milieux-là? Enfin, tu as toujours été dans le côté ésotérisme, spiritualité, vibratoire? C'est quelque chose que... Oui, je crois que depuis que je suis née, quand j'étais ado, je tirais les cartes. Et puis j'ai une famille qui est très croyante, très pratiquante. D'accord. Donc si tu veux, dans le milieu, après on en pense qu'on veut, mais j'ai toujours été baignée dans le milieu église, tout ça. Et après, je me suis ouverte à d'autres choses et j'ai commencé à chercher par moi-même. Ok. Voilà. Et par rapport à ton environnement, pour les personnes, enfin, alors je ne parle pas forcément de ta famille parce que forcément ils sont un peu dans le milieu et puis tu dois en faire peut-être, ça leur parlait peut-être. Mais pour les personnes, peut-être, je sais pas, des collègues de travail à qui ça parle pas, comment, voilà, comment on fait, on se présente, comment on en parle, comment ils réagissent, les interactions humaines justement. Ah bah, écoute, j'ai toujours été la bizarre de service. Ah bon, tu vois. On est deux. la nana sympa, mais pas comme les autres, quoi. Et dans le milieu du boulot, bah, je suis prof, donc c'est assez compliqué, mais finalement, tu crées toujours ton cocon. Tu as des interactions avec des gens avec qui tu as des affinités. Donc c'est facile de parler avec ces gens-là. Et ils sont curieux et ils ont envie. J'ai même certains collègues qui m'ont déjà demandé des soins, tu vois. Mais si maintenant j'ai un collègue qui a... Aujourd'hui, j'ose. C'est-à-dire si j'ai un collègue qui va vraiment pas bien, je le vois, il en parle, tu sens qu'il exprime un mal-être. Alors, je ne vais pas lui dire « viens me voir ». Non, mais je vais lui parler, je vais lui dire « tu sais qu'il existe différentes thérapies ». Je lui parle de la chryso, de la kinésio, tout ça. Parce que je pense qu'elles sont toutes complémentaires finalement. On travaille à différents niveaux et c'est bien de mélanger. Donc aujourd'hui, j'ose en parler et je me fiche du regard de l'autre. Tu penses que je suis folle? Eh ben, pense que je suis folle, je m'en fiche. Moi, je sais que ce que je fais, c'est juste et que ça fonctionne, quoi. Donc, mais c'est aussi l'évolution, la maturité. Quand tu as 20 ans, qu'est-ce que tu veux? Tu veux te fondre dans la masse et surtout pas être différent. À 40 ans, tu t'en fous. Et il y a ce côté juste aussi, enfin, je te rejoins là-dessus. À un moment donné, quand tu sais ce que tu fais, quand tu as confiance en ce que tu fais, en fait, c'est beaucoup plus facile de l'assumer. C'est ça. Et comment... parce que souvent, les personnes qui sont réfractaires à ça, de ce que j'ai pu voir, moi, c'est des personnes qui sont plutôt dans la méconnaissance ou dans la peur. Comment est-ce que toi, tu les rassures? Comment est-ce que... Voilà. Ben moi, j'ouvre une porte, je leur en parle et je laisse poser. Et je me dis que de toute façon, si la personne a une espèce de curiosité, elle va y aller. Quand tu es vraiment au fond du trou, n'importe quoi, tu prends n'importe quoi. Voilà, tu y vas. Parce que tu te dis, ah ouais, elle m'avait parlé de ça. Peut-être que finalement, je peux essayer. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Et je pense que chacun, à un moment donné, s'ouvre s'il a besoin de s'ouvrir ou pas. Il y a des gens qui seront réfractaires toute leur vie. Après, il y a des gens qui sont réfractaires, qui viennent en séance,
qui continuent à être réfractaires, mais qui continuent à venir, tu vois. Ça, c'est génial. Parce que tu te dis, ok, toi, tu es complètement réfractaire, mais si tu continues à venir, c'est que tu en sens les bienfaits. Ouais. Tu l'avoueras pas, mais tu viens, c'est que ça te fait du bien. Là, c'est plus une question d'ego qu'autre chose, Ouais. de dire que... Ouais, Mm. tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais à part la cryothérapie? Ouais, je fais de la manciologie aussi. Donc, Yes. je fais de la communication animale, je fais de la manciologie. La manciologie, c'est toujours aussi sur les plans subtils et ça permet de... C'est vraiment de la métaphysique finalement. Comment je peux t'expliquer ça? Dans le champ des possibles, Mhm. je sais pas, tu veux ouvrir une entreprise, on va prendre le cas concret. Tu veux ouvrir une entreprise et il te faut un lieu, enfin voilà, tu sais pas si finalement l'activité que tu veux démarrer est la bonne. Eh ben, en faisant une manciologie, j'arrive déjà à voir si la personne, effectivement, cette activité est la bonne, ou si elle hésite entre 2 ou 3, plutôt prendre l'autre. Voilà, donc on regarde. Et puis, la manciologie va l'aider à atteindre son but de manière plus facile. Ok. Voilà. C'est toujours pareil par rapport au chemin de vie. Est-ce que effectivement c'est la bonne activité? Est-ce que je dois continuer sur ce chemin-là? C'est-à-dire que si quelqu'un vient me voir en manciologie, vient me dire, écoutez, voilà, je veux ouvrir une boulangerie, donc je vais voir le machin, ça sort complètement bloqué, je vais regarder d'autres possibilités, il n'y a rien de possible, je vais lui dire, ben non, désolé, c'est pas cette activité-là qu'il vous faut, c'est peut-être une autre. Si le bilan est mitigé, il y a forcément possibilité d'améliorer, que ce soit plus facile et plus fluide. Justement, on parlait de fluidité avant. En fait, c'est pour que les choses arrivent de manière plus fluide. Il y a une question qui me vient là comme ça. Ça peut faire peur. Ça, dans le sens... Alors, je te dis ça, je projette encore mon histoire. Ouais. Prendre le courage de me dire, bah, pour le coup, pour la boulangerie, c'est ça, ça fait 15 ans que je dis à tout le monde, je veux être boulanger, je veux être boulanger, je veux ouvrir ma boulangerie. Et là, on fait la Moncie et on se rend compte que, en fait, c'est pas le bon chemin. Comment on fait, enfin, voilà. Qu'est-ce qui se passe après? Tu pleures. Il y a un accompagnement, si tu veux, si vraiment, je touche du bois, ça m'est jamais arrivé, mais si vraiment le résultat est catastrophique, après, effectivement, je peux proposer un accompagnement en chryso, tu vois, pour soulager la personne. Je vais pas laisser la personne complètement anéantie, mais sur le coup, elle peut dire, je peux lui dire non, après, elle peut rentrer chez elle et dire, merde, si, je veux quand même. Elle pourra utiliser toute son énergie, toute sa force à essayer, mais ça ne se fera pas, parce que ce n'est pas sur son chemin. Tu vois. Et il y a certains sujets en chryso, en mentio, que je ne vais pas accepter de traiter. Par exemple, quelqu'un qui veut faire un enfant, qui vient me voir et qui me dit, voilà, est-ce que vous pouvez me dire, finalement, si c'est sur mon chemin d'avoir un enfant, je ne vais pas accepter de lui faire une mensie. Parce que c'est quelque chose de tellement personnel que j'ai pas envie de ramasser la personne, quoi. Un projet pro, oui, tu peux te prendre une claque, mais tu peux toujours rebondir. Par exemple, un couple qui vient me voir. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est notre chemin? Est-ce que on va... Non, moi je... Alors, j'ai des collègues qui le feront certainement, moi non. Tu vois, quand c'est vraiment trop intime, je suis pas là pour faire du mal, quoi. La manciologie, c'est vraiment pour aider, pour faire avancer, pour rendre les choses plus fluides. C'est pas pour briser les gens. Voilà. Oui, c'est hyper intéressant. Et j'ai envie de dire, d'une part, si tu as besoin d'aller voir, d'aller te consulter pour savoir si ton couple c'est le bon, rien que ça. Mais bon, bref, ça ne regarde que moi. J'avais une autre question qui était apparue pendant que tu disais ça. Sur le chemin de vie. Oui, c'est ça. C'est que c'est pas parce qu'on te donne un chemin que tu es obligé de le suivre, que faut tout faire. Et qu'après, quand bien même tu n'as pas envie de le suivre, ça te regarde toi et toi. Et dans tous les cas, enfin moi j'aime bien dire que quel que soit le chemin que tu prends, il y a des choses à apprendre. Peut-être que c'est à apprendre que c'est pas le bon chemin, mais si on te le dit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tu ne veux pas l'écouter, après ça reste
ton problème. Et après, tu commences à tomber malade parce que tu uses tellement d'énergie. Finalement, ce qu'on disait, fluidité ou dureté. Parfois, oui, bien sûr qu'il faut donner un peu plus d'efforts, mais si c'était trop dans le dur, si c'est trop compliqué, si tu dépenses toute ton énergie, finalement, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vas tomber malade, tu vas tomber en dépression. Dire, pourquoi j'arrive pas? Je suis allée voir un mensuologue, mais il m'avait dit que je devais pas le faire, mais j'ai pas écouté. Tu vois. Et bah ouais, bah maintenant c'est encore plus difficile, quoi. Mm, mm. Mais effectivement, c'est ce que tu dis, on a toujours le choix. C'est le libre arbitre. Tu vas aller te taper la tête contre le mur, tu as le droit. Après, c'est toi qui vas avoir mal à la tête. Yes, ok. Et voilà, après, libre à chacun de vouloir le prendre en considération ou pas. Enfin, moi, j'aime bien redonner le pouvoir quand même à Oui, chacun de sa propre décision, de son propre chemin de vie. Et que s'il faut que tu ailles te prendre un 5e mur, bah, va te prendre un 5e mur. Et peut-être que là, au bout du 6e, tu comprendras que. Et je dis ça parce que je pense qu'il y a un côté aussi, ça peut être très. Ok, je m'en remets aux autres, ils m'ont dit qu'il faut que je fasse ça, je fais ça. Non, en fait, il faut y avoir une propre réflexion bien sûr. personnelle, quelle que soit, et n'importe quelle technique, tout ce qu'on te dit, il faut toujours le prendre avec un peu de recul et dire je décide d'écouter ou pas, parce que ton chemin est aussi de savoir prendre les. J'allais dire les bonnes décisions, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises décisions, mais de tester, quoi. Mm. Yes, donc physiothérapie comme animal, mensuologie, c'est pas mal. Écoute, c'est pas mal. Pour le moment, c'est ça. J'ai eu d'autres Ouais. choses, j'ai fait d'autres choses, Mm. mais là, je me cantonne à ça. C'est déjà pas mal. Ouais. Yes, top. On arrive bientôt à la fin de l'épisode. Et en fait, le fonctionnement de Wonders by Wonder Race, c'est de passer par la recommandation. Mhm. Donc, est-ce que toi, tu as des choses, enfin, j'aime bien demander le top 3 des choses que tu as envie de recommander que tu as envie de partager, qui t'a aidé dans ton bien-être, dans ton mieux-être, sur ton chemin, voilà, pour bien évoluer. Alors écoute, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, ça s'appelle Les 9 marches D'accord. d'Anne Givaudan. Donc Anne Givaudan, c'est une médium et elle a canalisé une âme dans son processus d'incarnation. Et donc tout le livre raconte en fait la rencontre et aussi la problématique de l'incarnation. Et je l'ai trouvé juste merveilleux. Je me suis dit, bah, finalement, c'est pas si facile de revenir dans la matière, quoi. On n'a pas le choix, on doit revenir, mais c'est pas forcément si facile. Et pourquoi dans cette famille? Pourquoi là? Pourquoi? Enfin, elle explique tout ça. Ok. Et c'est vraiment génial, vraiment à lire. Ouais. Ok. Ma deuxième recommandation, ce serait les méditations de courant indigo sur D'accord. YouTube. Donc c'est une dame, pareil, que j'ai découvert il y a quelques années, moi, qui m'a beaucoup aidée. Elle fait des petites méditations de 15-20 minutes et c'est vraiment sur les problématiques de la vie. Ok. Par exemple, 15 minutes le matin, tu fais ta méditation sur comment va se passer ta journée. Tu vois, mettre les bonnes intentions, enfin voilà, placer les choses. Et je la trouve bien, ouais, courant indigo sur YouTube. Et puis bah, la troisième recommandation, ce serait les maisons bien-être, comme la maison Marguerite, donc à Guebwiller, et la maison Bélance à Andolsheim, qui est... Alors, elles sont deux thérapeutes, mais pareil, voilà, c'est une maison où il y a plusieurs thérapeutes et on peut choisir. Et parfois, elles sont même complémentaires. Bien sûr. On commence par l'une et puis après, on va voir l'autre. Donc, vraiment, toutes ces maisons bien-être, finalement, qui commencent à s'ouvrir. Et ouais, il ne faut pas hésiter. Il ne faut vraiment pas hésiter. Oui, super. Ce que moi j'aime bien dans ce concept de maison, c'est que tu viens dans un endroit et tu as le choix entre plein de thérapies différentes. Et enfin, moi je suis convaincue que toutes les thérapies ne sont pas les bonnes au bon moment, enfin, ne sont pas forcément les bonnes au bon moment, mais d'avoir la possibilité de choisir ce qui t'appelle le plus et d'avoir un endroit plein de possibilités, je trouve ça chouette. Ouais. Et puis d'avoir un complément. Tu commences par l'une et puis finalement l'autre va finir le travail. Ouais. Parce que l'être humain est un peu complexe, quoi. Et ouais. Et dernière question, si on avait un petit cadeau à offrir à toutes les personnes qui ont été jusqu'au bout de l'interview, lequel ce serait? Alors, mon petit cadeau, ce serait 20% donc, sur la première séance de Chryso
et 10% sur le prix d'une com animale ou d'une mensuologie. Ok, Voilà. top. De toute façon, où est-ce qu'on peut te retrouver pour Alors, j'ai une page Facebook de mon entreprise qui s'appelle Le Pan à l'œuvre Ouais. sur Facebook, sur On Insta mettra le aussi. lien. Insta, j'ai la même, Le Pan à l'œuvre. Et puis, si, sur le site de la Maison Marguerite. Yes, il y a toutes coordonnées. Ouais. Yes, ça marche. Voilà, Eh bien, écoute, merci beaucoup Laetitia, je c'était t'en prie. génial. Ouais, c'était chouette. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. Ça marche.